I'm back. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, vous vous attendiez pas à me voir. J'avais dit que je prenais 2 semaines de pause, mais ça me manquait. Quand tu fais quelque chose par passion, ça me manquait. De plus, le sujet de la vidéo, je me suis dit ça sert à rien de poster ça plus tard, en fin septembre. J'en vois pas l'intérêt. C'est maintenant que ça peut aider les parents qui vont en vacances. Donc, on va parler de partir en vacances avec bébé en voiture, les longs trajets. Nous, on avait l'habitude de partir, de faire de longs trajets comme en vacances, 8 heures, 10 heures, franchement, c'était pas un problème pour nous. Mais avec un enfant, j'appréhendais beaucoup, j'appréhendais la chose, quoi. Mais ça s'est tellement bien passé que je me suis dit, il faut que je partage ça avec vous. On avait 9 heures de route, 8 heures, 9 heures de route, dont je vais vous partager certaines astuces qui m'ont beaucoup aidé. La première chose, c'est de faire des listes. Franchement, ça semble tout bête comme ça, mais faire des listes, pour moi, c'est la clé. L'organisation, c'est la clé d'abord dans toute chose, dans la vie et tout. Et encore notamment avec un bébé, l'organisation, c'est la clé. Donc, la première chose, c'est de faire des listes. Parce que parfois, on se dit dans la tête, je dois prendre ça, je dois prendre ça, je dois prendre ça, mais on ne visualise pas et on arrive toujours à oublier des choses. Là, en l'occurrence, moi, j'avais fait 2 listes ici. J'avais fait une liste pour le séjour et une liste pour le trajet. Et ça m'a vachement aidé. Faites des listes. Deuxième chose, la préparation donc, du voyage, préparation des valises. Moi, je vous conseille de faire ça 2 jours, voire 3 jours à l'avance. Oui, je sais. D'habitude, moi, je ne suis pas quelqu'un d'organisé du tout. Je fais quand je vais en vacances, je fais ma valise la veille, voire le jour même, parce que je prends ça, j'ai en tête ce que je vais mettre. Mais ici, avec un enfant, c'est mieux de faire ça quelques jours à l'avance. Comme ça, vous êtes zen, vous n'êtes pas stressé du tout. Vous êtes sûr de ne avoir rien oublié, parce qu'un enfant, on sait comment c'est chaud. Donc moi, j'ai d'abord commencé par préparer sa valise, ses affaires. J'ai pris une moyenne valise, un côté pour son papa et un côté pour lui. Vu qu'il a des petits vêtements, franchement, ça rentrait largement dans un côté. Vous allez voir, j'ai plié les habits. J'ai fait la méthode, je ne sais plus comment ça s'appelle cette méthode, mais rouler les habits comme ça fait gagner un max de place dans la valise. J'avais déjà prévu tel vêtement va avec tel vêtement, tel short va avec tel t-shirt, you know. J'ai pris, n'oubliez pas, vous faites en fonction de vous. Et moi, j'ai pris vraiment le maximum de vêtements. C'est mieux de trop prévoir plutôt que peu. N'oubliez pas, médicaments, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Vitamines, s'il en prend. Ici, moi, j'ai pris des couches et du lait, comme vous allez voir. Ne vous encombrez pas avec si vous partez dans un environnement où il y a les supermarchés, où vous allez trouver ça. Mais moi, je partais en Suisse et on sait comment les choses coûtent cher en Suisse, 3 fois plus cher. Donc, franchement, j'ai fait mon stock avant de partir. Et voilà, trousse de toilette, soins, vraiment la totale. Ça, c'était pour le séjour. Et pour le trajet, j'ai préparé son sac à langer, mais son sac à langer vraiment comme d'habitude. Vous allez voir, j'ai un sac à langer de Baby Move. J'ai pris son carnet de santé qui reste toujours dans le sac à langer, vignette, tous les documents de santé. Un sac où il y a une petite pochette où il y a ses vêtements de rechange, de la nourriture. Le thermomètre est toujours dans mon sac à langer également, du perdolon. Vraiment, organisation de sac à langer, il y en a plein de vidéos sur YouTube si vous voulez voir. Mais vraiment, ça c'était mon sac à langer d'habitude. Et quelques jours aussi pour le divertir. N'oubliez pas ces jouets. Il y a les jouets pour le trajet et il y a aussi les jouets pour le séjour. Parce que les enfants, ils ont besoin d'être éveillés, ils ont besoin de jouer. Moi, là-bas, je ne suis pas quelqu'un qui propose plusieurs jeux en même temps à mon enfant. Mais pour le coup, ce sont les vacances. J'ai pris la blinde de jeux et vous savez que le temps de concentration d'un enfant est très court. Donc vraiment, j'ai pris le maximum de trucs, enfin maximum. J'ai pris ce que je pouvais prendre pour le divertir, pour l'éveiller. Ça, c'était pour le séjour. Et maintenant, pour le trajet aussi, prévoir de quoi manger, de quoi pique-niquer sur la route. J'ai rangé dans un sac isotherme ou une glacière. Sa bouffe à lui, notre bouffe à nous, ses biberons. J'ai un thermos où il y a de l'eau. J'ai pris un thermos ou de l'eau où j'ai mis de l'eau chaude pour réchauffer sur la route. Vraiment, c'est toute une organisation. La troisième astuce, c'est de savoir à quel moment partir.
ça serait pas très astucieux justement de partir quand l'enfant est en train de jouer, quand il est super excité ou quand il vient de se réveiller de sa sieste. Nous, on est parti très tôt, on est parti à 5 h du matin. Donc moi, je vous conseille de partir quand l'enfant va commencer sa sieste ou il va commencer à dormir. Il y a certaines personnes aussi qui partent dans la nuit quand il dort. Mais nous, on a préféré partir parce que Coco ne fait pas encore ses nuits. Donc on a préféré partir quand il se lève pour prendre son biberon. Il se lève entre 4 h et 5 h pour prendre un biberon. On s'est dit à ce moment-là, on va partir. On avait déjà tout mis les bagages dans le coffre. J'essaierai de vous mettre une photo si j'ai pris une photo. On a déjà tout mis les bagages dans le coffre. Donc à 5 h, il a pris son bébé. On l'a mis dans le siège auto. On est parti. On savait qu'il était encore parti pour dormir. Normalement 1 h, 2 h. Mais vu qu'on roulait, il a dormi jusqu'à 9 h. Ce qui nous amène à la 4e astuce qui est de faire des pauses. Faire des pauses, c'est très très important quand on fait des longs trajets. Nous, quand on partait encore une fois, souvent on faisait des 8 h, 9 h sans pause ou limite on s'arrêtait 15 minutes. Mais je vous conseille pas ça avec un enfant parce qu'à la fin il en aura marre, il sera fatigué, il sera excité. Donc nous, on a fait notre première pause à 9 h, ce qui nous a permis de prendre notre petit déjeuner, de bien se poser, de bien se reposer, de discuter et de repartir tranquillement en forme. Et pour la route, moi j'étais devant et j'avais un... Mais je vous conseille, si vous voulez investir, d'investir dans des miroirs. Tiens, je vous mettrai une photo quelque part ici. Mais moi, j'ai pas voulu investir dedans tout simplement parce qu'on était d'abord deux. Si vous roulez seul avec un bébé, ça peut être important. Mais nous, on était deux. En plus, souvent, j'étais à l'avant. Je m'étais dit, si dérange, j'irai à l'arrière. Mais j'ai quand même pris un petit miroir en plastique qui joue souvent avec. Comme ça, quand il dérangeait et tout, ça nous permettait de se voir. Donc, pour la route, c'est vraiment comme vous le sentez, comme votre bébé. S'il aime la route, s'il est chiant, c'est chiant. J'aime pas dire quand les enfants sont chiants. S'il est calme, soit vous vous asseyez devant, soit vous asseyez derrière. Et de rouler prudemment, tout simplement. Franchement, nous, ça s'est super bien passé. Maintenant, il y a des enfants qui n'aiment pas la voiture, peu importe ce qu'on fasse. Il y a des enfants qui aiment la voiture. Ça dépend encore de chaque parent, ça dépend de chaque enfant. Mais ici, j'étais là pour vous donner quelques tips, quelques astuces qui vont vous aider. Et j'espère que ça vous aidera si vous partez à vacances. C'est tout pour cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bonnes vacances si vous partez. Ciao, ciao!